va faire la ligne 2209. Donc là on est au dépôt de l'Esnomin et on va jusqu'à Locbrevalère. Bienvenue sur cette chaîne Kibro. Ici on parle de transport, de mobilité et plus particulièrement de cars et bus. Retrouvez chaque semaine des reportages, des portraits et découvrez notre quotidien. Métier de la route, on vous amène avec nous. C'est parti. Il est 6h31 et je quitte mon domicile pour aller jusqu'à l'Esnomin. Ouais, là-bas, C'est marginal. C'est marqué. Alors ceux-là sont bien parce que cette semaine j'étais beaucoup. On est avec un Cetra aujourd'hui, donc c'est un 416 UL. Donc ils sont super bien parce qu'ils sont vraiment agréables parce qu'ils sont souples. Par contre il faut faire attention à la longueur parce que bon, ils font 13 mètres comme les autres, mais bon, c'est vrai que faut être assez vigilant quand même quoi. Voilà. Alors là on vient de finir à Plabennec, donc on a déposé les enfants au collège Nelson Mandela et on retourne au dépôt. Donc là il est 8h30. Alors là je suis à la gare du lac, j'ai fait une boucle juste pour le temps de mettre la caméra. Allez, c'est parti. Alors tout à l'heure quand j'ai filmé la caméra s'est tournée, donc je pense que le visuel doit pas être génial, donc c'est pour ça que je reprends à partir de Plabennec. Alors le sujet que j'abordais c'était les cars attitrés. Alors mettez en commentaire ce que vous en pensez, et ce que je disais c'est que en gros les cars attitrés c'est une bonne chose. Alors c'est très apprécié, et puis je pense que c'est important de préciser peut-être les raisons pour lesquelles c'est tant apprécié. Alors déjà tout simplement pour la propreté et le carburant. Par exemple quand on fait sa journée du lundi au vendredi, on apprécie d'avoir le même véhicule parce que tous les soirs en fait, du lundi au jeudi soir, quand on rentre au dépôt, on n'a pas besoin de trop se préoccuper du nettoyage et du gasoil parce qu'on sait qu'on va récupérer le même véhicule le lendemain. Et c'est carrément pratique quoi.
Alors autre point aussi, c'est les petites habitudes, c'est-à-dire que quand on a tout le temps le même véhicule, ce véhicule-là on le connaît bien. On va savoir par exemple que, je sais pas, un matin si on démarre et qu'on entend un bruit de courroie, on va dire ah bah tiens là ça le fait pas d'habitude, donc il y a un truc qui va pas, donc je vais le signaler à l'atelier. Alors que si c'est un véhicule qui est amené à changer de conducteur tous les jours, les conducteurs ils vont pas forcément se dire ah bah ouais c'est étonnant, il y a un bruit de courroie, d'habitude il sait pas, donc il va pas forcément le signaler. Donc ça c'est aussi un avantage. Et après quand je parle des petites habitudes, c'est tout simplement les petites habitudes tout simplement de personnalisation en quelque sorte du tableau de bord. Donc je sais que certains par exemple ils aiment bien avoir leur support de smartphone sur le pare-brise, d'autres c'est plus sur la fenêtre conducteur. Voilà, ça dépend de chacun. Et d'autres ça peut être d'autres choses comme par exemple je sais pas, le matériel pour le nettoyage du véhicule. Après ça peut être tout simplement des habitudes sur des trucs toutes simples, des choses toutes simples, comme par exemple les gants pour faire du gasoil, ou ça peut être aussi du papier pour tout simplement se nettoyer les mains, ou même des masques. Des fois il y a des conducteurs qui mettent leur propre stock de masques dans leur véhicule. Et c'est vrai que ça c'est plutôt le côté pratique. Et ce qu'on apprécie aussi quand on a tout le temps le même véhicule, c'est le fait de bien d'avoir le gabarit en tête, parce que chez nous on a plusieurs marques différentes et en fonction des modèles, les longueurs, même les largeurs des fois peuvent être différentes d'un modèle à un autre. Et quand on a tout le temps le même véhicule, c'est plus facile quand on passe dans des endroits qui ne sont pas forcément faciles en car, on a plus le gabarit en tête. Donc je pense en tout cas que les cars attitrés ça permet aussi moins d'accrochage. Et puis même la sérénité, c'est-à-dire que quand on a tout le temps le même véhicule, je pense en tout cas que le conducteur il est plus serein, parce qu'il se dit c'est bon, le véhicule je le connais bien, donc je pars tranquille en fait faire mon service, je pars tranquille faire mon service parce que le véhicule je le connais bien, et puis j'ai pas trop besoin de me poser de questions, parce que c'est vrai qu'avec toutes les marques qu'on peut avoir, en fonction d'un véhicule à un autre, il y a des choses qui changent quoi. Là il est 8h42 et le soleil commence à se lever. Alors ce qu'on va faire là, je vais peut-être continuer la vidéo sur le dépôt. Je vais passer le car à rouleau, et voilà, comme le niveau de carburant il est à peu près à la moitié, on va faire le plein. Comme ça on sera tranquille ce soir, c'est-à-dire que ce soir on fait le scolaire, et puis comme ça on n'a plus qu'à poser le car au dépôt, vérifier s'il n'y a pas d'objets perdus ou de personnes à bord, et puis comme ça on n'a plus qu'à le fermer. Ça sera assez rapide. Sympa, on a fait des appels de phare pour laisser passer. C'est vrai que dans des ronds-points c'est pas toujours évident, parce que en car, pareil en camion, il faut prendre assez large pour pouvoir tourner à certains endroits. Donc là ce qu'il a fait c'est qu'il s'est arrêté, il m'a fait des appels de phare. Donc là c'est sympa, merci les routiers. Ce qu'il faut savoir aussi, j'en profite pour parler des ronds-points, s'il y a des automobilistes qui sûrement nous regardent, c'est l'importance des clignotants. C'est-à-dire que quand on est dans un rond-point, quand on sort, c'est important d'être sur le clignotant, parce que nous quand on arrive, que ce soit en car ou en camion, c'est vrai que c'est important pour nous de savoir que le véhicule il sort du rond-point, parce que si on doit s'arrêter après pour relancer la machine, ça met un certain temps, puis ça consomme aussi de l'énergie. Donc c'est vrai que voilà, si on a un petit message à faire passer, c'est pensez à mettre le clignotant quand vous sortez des ronds-points.
Alors ce soir on va faire la ligne 21-56-2 Trégarantec Ploudaniel. Donc là on va jusqu'à la plage Auvergne, je crois que c'est l'emplacement 17. Je regardais sur la feuille de route. Tac. Ouais c'est ça, au niveau du quai numéro 17 à la plage Auvergne. Alors donc sur ma feuille de route, les informations que j'ai, c'est donc le numéro de stationnement, donc le numéro 17, c'est le quai sur lequel on va être stationné. Et on a aussi le code girouette, donc là c'est le 3284, donc je vais mettre tout de suite pour l'affichage sur le bandeau lumineux extérieur, donc 3284. Tac. Et on valide. Et donc il affiche là maintenant sur la girouette, donc en haut ici 21-56-2 Trégarantec Ploudaniel. Donc là je sélectionne ensuite mon code chauffeur sur le système de géolocalisation. Donc là mon code chauffeur c'est le 2015. Tac. Alors ce matin j'ai fait la ligne 2209, donc c'est l'Aubreveller Lesneven. Et j'ai été vraiment agréablement surpris parce que la plupart des élèves, tous même je crois, ils m'ont tous dit bonjour. Et ça paraît peut-être pour certains assez naturel et puis normal. Et en fait non, pas du tout, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui dans le transport en commun, quand il y a des clients qui montent, ils disent pas forcément bonjour. C'est vrai que voilà, un simple bonjour ça fait beaucoup. Et puis c'est vrai qu'en tout cas nous on l'apprécie. On l'apprécie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la plage Auvergne, c'est une place qui est située juste à côté de l'établissement de Saint-François Notre-Dame. Et c'est de là que partent 27 cars au total, tous les soirs. Enfin, il y a 27 cars qui desservent les établissements ici du bassin scolaire de Lesneven. Donc c'est quand même assez impressionnant parce qu'il me semble que sur notre secteur, ouais, c'est le cas, hein. C'est le bassin scolaire le plus important. Avec 27 lignes, c'est assez impressionnant. Et c'est vrai qu'en tout début d'année, pour ceux qui rentrent en 6e, au début ils sont un peu perdus parce que voilà, il faut les guider. Et c'est pour ça qu'il y a des actions qui chaque année sont mises en place dans les établissements. Enfin là plutôt à Saint-François, où on va à la rencontre des 6e pour leur expliquer quel car il faut qu'ils prennent en fonction de leur point de montée. Parce que sur les cartes scolaires, l'avantage c'est que sur leur carte scolaire, il y a le point de montée qui est indiqué. Et grâce au point de montée, nous on peut leur dire voilà, il faudra prendre telle ligne à tel quai chaque soir. Et leur expliquer aussi la particularité du mercredi midi. Parce qu'il faut savoir que le mercredi midi, c'est pas forcément le même emplacement qu'ils vont devoir prendre par rapport au soir. Après ça dépend des lignes, hein, c'est vraiment spécifique. Et ce qui est bien aussi, je trouve, ici à Lesneven, c'est qu'il y a des surveillants qui sont là, enfin des agents de sécurité. Et ils nous aident pour faire en sorte que tout se passe bien, que les élèves quand ils descendent, qu'ils traversent tout de suite et qu'ils soient de l'autre côté de la barrière pour qu'ils soient protégés. Et puis le soir, ils nous disent quand on peut partir. Et c'est vrai que ça c'est vraiment appréciable. Pour le bien de tous. Donc là c'est l'emplacement 17. Donc on est en haut de la place. Et donc là les emplacements commencent, c'est par ordre décroissant quoi. Donc du plus grand numéro jusqu'au plus petit tout en bas. Donc là nous c'est l'emplacement 17. Et voilà, donc on est ici arrivé à la plage Auvergne. Bon, je vais couper la vidéo ici parce que on va faire monter les clients. Donc voilà, j'ai de la chance parce qu'il n'y a plus personne dans le car. Et comme ça vous permet peut-être de découvrir une partie du circuit de la 21-56-2 qui est assez technique. On va voir ça tout de suite. Alors là en fait, je viens de passer le manoir de Kilimadec. Et on prend la direction du bourg de Trégarantec.
Alors, comme ça vous voyez, enfin la partie technique c'était vraiment un peu avant, donc parce que en fait j'ai eu des clients, il n'y avait plus personne même avant qu'il ait ma deck, donc j'aurais pu filmer mais j'avais pas fait attention dans le car. Mais là on voit voilà l'étroitesse de la voie de circulation, c'est vrai que on peut pas croiser, hein. Pour être clair on peut pas croiser et c'est parfois assez délicat même quand il y a des voitures qui arrivent, parce qu'il y en a qui tout à l'heure c'était intéressant, il y avait une voiture qui arrivait à un endroit justement et puis bon, c'était compliqué, elle voulait que je passe et c'est pas possible parce que c'est pas assez large. Donc bon j'ai fait finalement marche arrière. Mais bon des fois voilà sur des routes comme ça c'est quand même assez délicat. Alors pour des personnes qui ont l'expérience ça va encore, mais après c'est vrai que des personnes qui viennent d'avoir le permis et qui commencent sur des circuits aussi techniques, c'est pas l'idéal, hein. Clairement c'est pas l'idéal. Faut mieux privilégier ce circuit-là avec des personnes qui ont déjà une certaine expérience. Et encore, des fois sur certains circuits, on va même un peu plus loin parce que c'est tellement étroit qu'on peut même pas affecter certains véhicules. Donc par exemple, les mannes qui font 13,25 m, ils peuvent pas faire la ligne 2653 par exemple à Saint-Main où il y a un endroit qui est hyper délicat. Et voilà, c'est un exemple, hein. Puis, bon, heureusement, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas énormément des circuits comme ça aussi techniques. Mais voilà, c'est aussi le quotidien en transport scolaire. C'est pas toujours si évident. Voilà, comme ici, c'est pareil, c'est pas très large et voilà, ça passe pas. Donc voilà, la personne encore, ça va, elle recule. Tous les automobilistes réagissent pas de cette façon, hein. Des fois il y en a qui s'arrêtent et qui veulent pas passer et qui disent bah non moi je bouge pas, c'est à vous de serrer, alors que si là je serre, le car il va partir au tas quoi. Enfin il va partir dans le fossé. Et en plus là comme c'est très humide, et encore bon c'est vrai qu'il y a la roue jumelée, hein, mais c'est tellement humide que voilà le car avec le poids il va partir dans le fossé. Bon là ça va le faire je pense, si elle recule un tout petit peu encore, un tout petit peu. Un petit peu. Ouais, là c'est bon. Là ça va passer. Là ça va le faire. Merci. Voilà, c'est juste mais ça passe. Voilà, l'automobiliste était sympathique, hein. Voilà, et des fois on n'a pas des réactions comme ça. Des fois il y a des personnes qui s'énervent et puis qui font des grands signes. Puis nous on reste calme, on leur dit non, vous voyez, là je passe pas et si je serre, avec l'humidité le car il va partir dans le fossé, donc non. Faut que vous reculiez un peu plus quoi. Et bon, c'est vrai que des fois ça nous arrive d'être confronté à des situations un peu particulières on va dire. On rentre ensuite au dépôt à vide. Alors là il est quelle heure? 17h, ouais, 17h34. Oh, j'avais un peu de retard parce que justement tout à l'heure il y avait une voiture un automobiliste qui voulait pas reculer, donc j'ai dû reculer en quart, tant pis, hein, des fois c'est la solution, hein, parce que autrement on passe trop de temps à attendre que l'automobiliste veuille bien reculer, hein. Alors là on reprend le circuit sur lequel on est passé tout à l'heure. Parce que ce qu'on a fait c'est qu'on a traversé, c'était là, on a traversé et on a fait demi-tour ici. Donc là on va reprendre à gauche pour aller jusqu'au bourg de Trégarantec. Et ensuite pour rentrer jusqu'au dépôt. Donc voilà, ici gauche toute. Donc sur des routes comme ça arrive assez souvent que les automobilistes ils soient pas forcément très indulgents avec nous et puis que voilà qu'ils soient pas d'accord de manœuvrer un peu pour tout simplement nous faciliter le passage. Donc des fois on n'a pas le choix, hein. Des fois on recule, hein. Des fois on recule pour éviter de perdre trop de temps et puis même des fois pour tout simplement éviter des histoires avec
avec les autres usagers de la route qui sont pas, voilà, qui sont pas très aimables, on va dire. Bon, après ils sont pas tous comme ça, heureusement. La plupart des gens, enfin voilà, la grande majorité comme ils sont courtois et puis voilà, ils essayent de nous faciliter le passage quand même, hein. Et puis voilà, c'est des choses qui arrivent de temps en temps. C'est pour ça que j'aime bien quand il fait nuit, bah, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo je crois. L'avantage quand il fait nuit, c'est que bah, on voit les voitures arriver en face avec les feux. Donc ça c'est pratique. Et bah, quand le soleil est levé le matin, quand on est au printemps ou l'été, ben, je dirais qu'il faut être plus vigilant, surtout sur les routes de campagne, parce que des fois il y a des voitures qui arrivent assez vite et puis il n'y a pas forcément beaucoup de visibilité. Et puis ben, quand ils arrivent en face du car, ils sont surpris. Voilà, ils freinent au dernier moment et puis des fois c'est assez juste, hein. Des fois c'est assez juste. Alors là c'était ici justement tout à l'heure où. Alors ouais, c'était juste ici, il y avait une voiture qui arrivait. Puis bah voilà, elle voulait pas me laisser passer, moi j'arrivais en face. Donc j'étais ici, donc j'ai reculé hop jusqu'ici pour laisser passer l'usager qui voulait pas reculer tout simplement. Donc ça va, il n'y a pas trop de longueur ici, hein. Mais c'est vrai qu'à certains endroits, ben, faut reculer plus que ça et c'est autre chose, on va dire, c'est autre chose. Alors parfois, des fois, c'est pas forcément la mauvaise volonté de la personne qui est au volant de sa voiture. Parce que ça nous est déjà arrivé par exemple, de voir des personnes qui sont des personnes âgées par exemple, et qui maîtrisent pas trop leur voiture, et puis ouais, c'est compliqué. Ils reculent et puis ils tournent le volant dans le sens inverse duquel ils devraient le tourner, et puis la voiture se retrouve ça m'est déjà arrivé, la voiture s'est retrouvée dans le fossé parce que paniquée par le car, elle se précipite et puis elle recule et puis la personne avait du mal à tourner la tête, et puis elle tourne le volant, et puis bien sûr elle tourne le volant dans le mauvais sens, et puis la voiture elle se retrouvait dans le fossé. C'est des choses qui arrivent. Donc là on est à Trégarantec et on retourne, donc là on va à gauche, on retourne au dépôt de Lesnemas. On a bien fait faire du gasoil ce matin parce que voilà, il y a déjà là 2 cars en attente de faire du carburant, donc c'est vraiment un gain de temps en fait d'anticiper, puis de regarder son planning, de se dire bah tiens là j'ai un petit creux au dépôt, je vais faire mon gasoil à ce moment là, comme ça. C'est surtout pour faire en sorte qu'à la fin de la journée, si on peut en tout cas, dès qu'on a terminé, hop, on pose le car au dépôt, puis on rentre à la maison ensuite. C'est ça l'idée. Bon, si on va se garer, à la suite. Tac. Ça, on va être plutôt bien, Hop là, à côté du 167. Hop là, tac. Et voilà. Donc c'est ici que se termine la vidéo. Donc comme j'ai l'habitude de dire, si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, des idées de vidéos, des idées des sujets par exemple, mettez en commentaire, et puis à la limite on se tient au courant, puis s'il faut je viens à bord avec vous. Je pense que ça peut être sympa. Trouver d'autres types de sujets, de varier un peu les vidéos, et puis surtout de développer, je trouve, le côté humain, donc d'avoir le ressenti de plusieurs personnes, quoi. Voilà, donc mettez un commentaire et je vous redis après quand on peut programmer une vidéo. Voilà, allez, je vous dis bonne soirée.
Et puis, ben, à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!